nous allons traiter ce qu'on appelle le raisonnement par contraposition. Le raisonnement par contraposition dans la partie 11 du chapitre logique. Donc, la partie 11 de la logique, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par contraposition. Nous voulons de voir ce qu'on appelle le raisonnement direct, cette fois-ci, le raisonnement par contraposition. Soit la proposition P implique Q. Donc, parfois, pour démontrer que la proposition P implique Q est vraie, il vaut mieux démontrer que sa contraposée est vraie. Au lieu de démontrer que P implique Q est vrai, donc je passe à la contraposée. Qui est la contraposée de P implique Q? C'est non Q implique non P. Pourquoi? Parce que les deux propositions ont la même valeur de vérité. Ce qu'on appelle, ce sont deux propositions équivalentes et qui ont la même signification. Donc, au lieu de démontrer que P implique Q est vrai, il vaut mieux démontrer que non Q implique non P est vrai. Parce que les deux propositions P implique Q et non Q implique non P sont équivalentes. Ce type de raisonnement est appelé raisonnement par contraposition. Exemple, deuxièmement, petit 2, soit n un entier naturel. Montrer que si n au carré est pair, alors n est pair. Ou bien montrer que n au carré pair implique n pair. Montrer que n au carré pair implique n pair. Donc, quel est le contraposé? Ici, on va utiliser la contraposée de cette implication. C'est-à-dire que montrer que si n est impair, alors n au carré impair. C'est la contraposée de n au carré. Pair implique n pair. Donc, la contraposée, ça signifie que non n pair, c'est-à-dire que n impair implique n au carré impair. Pourquoi on a ici à avoir recours à cette contraposée? Parce que il est difficile de passer de n au carré à n, mais facile de passer de n à n au carré. Donc la correction, donc la contraposée de n au carré pair implique n pair, c'est tout simplement l'implication n impair implique n au carré impair. Donc nous allons commencer par n est impair et montrer que n au carré est aussi impair. Donc je vais commencer par n est impair. Donc si n est impair, alors n peut s'écrire sous la forme de n est égal à 2k plus 1 avec k appartient à n. Parce que 2k plus 1 c'est quoi? C'est la forme générale des entiers naturels impairs. Donc tout nombre qui s'écrit sous la forme 2k plus 1 est un nombre impair, quelle que soit la valeur donnée à k. K, c'est automatiquement, il s'agit d'un entier naturel. Si k est égal à 0, j'obtiens 1 nombre impair. Si k est égal à 1, j'obtiens 3, si k est égal à 2, j'obtiens 5, 3, 7. Donc, 2k plus 1, c'est quoi? C'est la forme générale des nombres impairs. Puisqu'on a commencé par n et impair, on a supposé que n est impair, donc n peut s'écrire sous la forme 2k plus 1. C'est clair? Donc, si n est égal à 2k plus 1, je peux élever au carré. J'ai le droit d'élever au carré, puisque je sais que n est impair. Donc, n est égal à 2k plus 1. Donc, n au carré plus 2k plus 1, le tout au carré. Donc, je simplifie, je développe l'identifiant remarquable 2k plus 1 au carré. J'obtiens n au carré est égal à 4k au carré plus 4k plus 1. Donc, tout simplement, j'ai développé 2k plus 1 au carré. Donc, c'est n au carré est égal à 4k au carré plus 4k plus 1. Alors, donc je vais factoriser par 2. Qu'est-ce que je vais factoriser? Les termes 4k au carré plus 4k. Tout simplement 4k au carré plus 4k. Donc, j'obtiens n au carré est égal à 2 facteurs de 2k au carré plus 2k et je laisse plus 1. Donc, à la place de 2k au carré plus 2k, j'ai remplacé, ou bien j'ai posé que 2k au carré plus 2k est égal à k'. Donc, j'obtiens 2k' plus 1. Donc, c'est quoi? 2k' plus 1 s'il s'agit d'un nombre impair. C'est la forme générale du nombre impair.
Donc j'ai démontré que si n est impair, alors son carré aussi impair. Donc n au carré est égal à 2k, 2 fois k' plus 1. Donc j'ai écrit n au carré sous forme d'un nombre impair. Donc si n est impair, alors son carré est impair. Donc par conséquent, je peux dire que si n au carré est pair, alors n est pair, puisque c'est contraposé. Donc puisque 2k' plus 1 est impair, alors n au carré est impair. Donc puisque n est impair implique n au carré imprime. Alors, de même n au carré pair implique que n est impair. Donc, on a démontré que si n au carré est pair, alors n est pair. Donc, c'est ainsi. On fait une autre vidéo à la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, chers élèves, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à apprendre facilement les mathématiques. أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى أن نلتقي في درس قادم إن شاء الله، ولا تنسوا دعمكم لهذه القناة المتواضعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.